Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible avec moi rapidement dans le livre de Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 5. Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 5. Nous devons logiquement intervenir sur déchirer le ciel. Et ce que le Seigneur a mis à notre cœur aujourd'hui, c'est de parler des 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi les 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Les 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout pendant que nous faisons la première lecture. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. On se tient tous debout. Vous y êtes. Il me ramena vers la porte de la maison. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici. Et voici. De l'eau sortait sous le seuil de la maison. De l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, à midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. L'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Dis avec moi, il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Et encore, il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Continue. Il me fit traverser l'eau. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dis avec moi, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Dis avec moi, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser. Et il me fit encore traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Dis avec moi, j'avais de l'eau jusqu'au rein. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. Et cette fois-ci, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. Alléluia. Continue, termine. Car l'eau était si profonde. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Il fallait commencer à nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Il me ramena au bord du torrent. Alléluia. Tu vas prendre encore rapidement Jean chapitre 21, le verset 18 à 19. Jean chapitre 21, le verset 18 à 19. Jean 21, à partir du verset 18. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune. Tu saignais toi-même. Tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux. Mais quand tu seras devenu vieux. Tu étendras tes mains. Tu étendras tes mains. Et un autre te cédera. Et un autre te cédera. Et te mènera où tu ne voudras pas. Et il t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien la parole de Dieu pendant que tu t'assois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi, étendre mes racines. Étendre mes racines. Dis encore, étendre mes racines. Étendre mes racines. Alléluia. Pour les personnes qui nous ont pris en cours depuis le mercredi, sinon depuis le dimanche, nous avons annoncé un programme dans lequel le Seigneur nous a conduits. Alléluia. Qui a commencé le mercredi. Qui a commencé depuis le mercredi. Le mercredi était le combien là déjà? Le mercredi était le combien? Mercredi 22. Alléluia. Donc nous avons commencé un programme de jeûne et prière depuis le mercredi 22
qui va se terminer le mardi 11 novembre. Alléluia. Et ce programme s'intitule « Étendre ses racines ». Alléluia. Pourquoi étendre ses racines? Le Saint-Esprit nous a conduits à travers sa parole dans le livre de Psaume que nous avons lu et ensuite dans le livre de Jérémie. Et la Bible déclare que l'homme juste est comme celui qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit en sa saison. Et nous voulons porter du fruit en cette saison. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous nous identifions à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Et la Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie, cette fois-ci avec une plus grande profondeur. Jérémie dit ceci, il dit que cet homme qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison ne fait pas que être planté près d'un courant d'eau, mais la Bible déclare qu'il étend ses racines. Alléluia. Et nous voulons en cette saison étendre nos racines pour aller vers les eaux, afin que nous puissions porter notre fruit en notre saison, mais peut-être même avant la saison. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dans ce contexte que depuis le mercredi, nous avons commencé des séries d'enseignements en ce qui concerne le fait de grandir en esprit. Dis avec moi, grandir en esprit. Grandir en esprit. Dis encore, grandir en esprit. Grandir en esprit. Et ce soir, ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de partager avec toi, ça sera certainement un enseignement assez posé, mais je crois que par la puissance de l'Esprit, tu vas recevoir quelque chose ce soir. Amen. Ce que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de partager avec toi, c'est de parler des 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi les 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Les 4 niveaux de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La première des choses que tu dois comprendre lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, c'est que la croissance spirituelle se fait particulièrement dans un but. C'est de briser ta volonté pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Aussi longtemps que ta volonté sera parfaite en toi, tu ne seras pas en train de grandir spirituellement. Pour que tu atteignes un niveau spirituel élevé, il faut que ta volonté soit brisée. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il était prêt à partir mourir, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémane, la Bible déclare que Jésus a fait cette prière. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais il est revenu en arrière en disant, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus avait atteint un certain niveau spirituel élevé. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait plus sa volonté en tant qu'homme, mais il faisait la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Alléluia. Donc, la croissance spirituelle est déterminée premièrement par le fait que non ta volonté s'accomplisse, mais que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs personnes échouent. Plusieurs personnes décident de faire leur volonté au détriment de la volonté de Dieu. Plusieurs personnes s'appuient sur leur volonté au lieu de s'appuyer sur la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu peut faire mal. Alléluia. La volonté de Dieu parfaite, elle peut faire mal. La volonté parfaite de Dieu peut te dire, mon fils ou ma fille ne sort pas avec ce monsieur-là. Même quand il t'a promis le mariage, il peut te dire, arrête-toi là. Parce que je ne veux pas que tu sois avec lui, mais j'ai prévu quelqu'un d'autre pour toi. Mais pendant qu'il te dit que j'ai prévu quelqu'un d'autre pour toi, toi tu ne vois rien à l'horizon. Il n'y a même pas un petit, ma chérie s'il te plaît, il n'y a rien à l'horizon. Mais le Seigneur te dit, ne sors pas avec lui là. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu, c'est lorsque tu as déjà tout préparé pour ton voyage. Et le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu voyages. Je veux que tu restes. Pendant que plusieurs personnes avaient déjà commencé à cotiser même pour payer ton billet. Pendant que les choses avaient commencé à bien se positionner où tu dois partir. Le travail t'attend, peut-être même que le mariage t'attend, et il y a tout qui t'attend là-bas. Et le Seigneur te dit, ma fille ou bien mon fils, je ne veux pas que tu partes. Dis à ton voisin, Dieu dit pourquoi tu vas partir. Alléluia. Et ta maturité sera déterminée par ta capacité à faire la volonté de Dieu ou à ne pas faire sa volonté. Dis à ton voisin, tu vas choisir quoi? Demande-lui bien, qu'est-ce que toi tu vas choisir? Hein? Tu vas voyager ou bien tu vas pas voyager? Hein? Et il y a ce qu'on dit quand on n'est pas devant les faits. Et puis il y a ce qu'on dit après les faits. Souvent tu connais la volonté de Dieu. Mais malgré ça, tu t'en vas quand même. Tu dis, ah mais peut-être que
à ton voisin, il n'y a pas peut-être. Toi-même, tu connais la vérité. Alléluia. Donc la maturité spirituelle est déterminée par notre obéissance à ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que tu es prêt à ne pas faire ta volonté, mais faire la volonté de celui qui t'a envoyé? Alléluia. Dis à quelqu'un, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Non, dis bien, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame encore Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare ceci, et c'est Jésus qui parle. Jésus dit à Pierre, un de ses disciples, il lui dit ceci, il dit, quand tu étais enfant, tu faisais les choses par toi-même. Il dit, tu te saignais, ça veut dire que tu mets ta ceinture, tu te lèves, et puis tu vas où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Mais quand tu deviendras vieux, quand tu seras mature, quand tu seras grand, c'est quelqu'un d'autre qui va te ceindre. C'est-à-dire quelqu'un d'autre va te mettre ta ceinture. Tu vas étendre ta main, toi-même personnellement, et puis lui, il va te conduire là où tu ne veux pas. À la vérité, c'est le contraire qui se passe naturellement. Quand tu es enfant, c'est ta maman ou bien ton papa qui décide de là où tu dois partir. C'est lui qui décide de vêtements que tu vas porter. Tu n'as pas de choix. Ce qu'il veut que tu fasses, c'est ce que tu vas faire. Même l'école où tu dois partir, c'est lui qui décide, en fonction de sa bouche. Alléluia. Et quand tu deviens mature, en ce moment, tu fais ce que toi tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu deviens mature. Mais spirituellement, c'est le contraire. Et Jésus est en train de dire cela à Pierre. La Bible dit pour lui indiquer comment est-ce qu'il allait mourir. Alléluia. Comment est-ce que Pierre va mourir? Et on lui montre l'étape à suivre. Et l'étape à suivre, c'est quoi? L'étape à suivre, c'est que quand tu vas vieillir, quand tu vas devenir vieux, tu ne seras plus conduit par toi-même, mais tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te prendre, il va te préparer et il va t'envoyer dans un endroit où tu ne veux pas. Est-ce que quelqu'un sait comment Pierre est mort? Tu peux me dire un peu comment Pierre est mort? C'est-à-dire qu'on l'a crucifié, renversé. Un homme normal ne peut pas accepter de mourir comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il est mort comme ça? Parce qu'il avait décidé de marcher selon la volonté de Dieu. Et la Bible déclare, souvent quand on lit la Bible, on se dit que non, tout est bénédiction, tout est grâce. Quand Jésus dit à ses disciples, vous serez des témoins. Le mot témoin qui est utilisé là, ce n'est pas témoin de rendre témoignage uniquement. Mais le mot qui est utilisé, c'est martyr. Un martyr, c'est qui? C'est celui qui meurt pour une cause. Donc il était en train de leur dire à eux, voici ma volonté, c'est que vous puissiez mourir pour cette parole de l'évangile. Et après votre mort, elle sera propagée dans le monde entier. C'est à cause de l'obéissance de Pierre qu'aujourd'hui tu es là. Marie, que le pays est bizarre. C'est à cause de l'obéissance de Pierre, du fait qu'il a décidé de faire la volonté de Dieu, que toi et moi, nous avons accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons de sa part. Parce que quelqu'un a obéi à sa volonté. Il n'a pas suivi sa volonté à lui, mais il a suivi la volonté de Dieu. Je prie que tu observes la volonté de Dieu. Amen. Même si cela te coûte quelque chose, observe sa volonté. Parce que derrière l'observation de sa volonté, il y a quelque chose de bon qui t'attend. Alléluia. Et je le sais, Saint-Esprit m'a dit ceci, il m'a dit, chaque miracle se trouve derrière une obéissance. Tu veux voir un miracle de Dieu s'opérer, obéis simplement à Dieu. Même si la situation est bizarre, obéis. En semaine, ma tante m'a envoyé une vidéo, c'était hier même. La vidéo était tellement étrange, c'était tellement extraordinaire, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que la dame fasse ça. La dame était en train de prêcher sur la foi et sur l'obéissance. Et elle disait que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, pendant qu'elle était en train de parler, elle était sur une estrade qui était assez haute. C'est un grand temple, donc l'estrade est quand même assez haute. Et elle a appelé quelqu'un, un service d'ordre. Elle lui a dit, arrête-toi juste à côté là. Et elle était en haut. Et elle parlait. Elle dit, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, ça s'apparente à ça. Et elle s'est retournée, puis elle s'est jetée par terre. C'est-à-dire, elle s'est retournée, et puis elle s'est laissée tomber. Tout le monde était surpris. Mais la personne à qui elle a dit de venir, lui-même, il était surpris. Mais par réflexe, il a attrapé. Elle dit à la vérité, c'est comme ça que Dieu opère avec nous. Quand il nous dit de faire quelque chose, parfois tu peux être surpris. Parfois tu peux te dire que personne ne va t'attraper. Mais à la finalité, il va t'attraper.
Alléluia. Donc l'obéissance à la parole de Dieu nous donne de pouvoir voir le miracle de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu obéisses. Dis à ton voisin, il faut que tu obéisses. Dis encore, il faut que tu obéisses. Alléluia. Et c'est ce qui va déterminer ta maturité spirituelle. Plus tu vas obéir à ce que Dieu te dit, plus tu vas commencer à grandir spirituellement. Plusieurs personnes se posent la question de savoir, mais comment est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on entend Dieu? Qui se pose souvent cette question-là? Tu t'es déjà posé la question. Ah Seigneur, moi je n'entends pas la voix de Dieu. Quand Dieu me parle, comment est-ce qu'on fait pour entendre? En fait, il peut arriver parfois où tu vas sentir à l'intérieur de toi que Dieu t'a dit de faire quelque chose. Mais parce que tu vas désobéir à cela, il faut savoir que automatiquement, cette voix, cette sensation que tu as entendue, qui était la voix de Dieu, va devenir un doute en toi. Du coup, la prochaine fois où tu vas entendre ça, tu vas te dire que ce n'est pas Dieu. Tu vas te dire que ça vient de toi. Simplement parce que tu n'as pas obéi la première fois. Mais quand tu obéis, ça sera plus facile pour toi de pouvoir entendre et de pouvoir obéir. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre ce que Dieu est en train de lui dire ce soir. J'espère qu'après ce message, ta foi va grandir et ton esprit va commencer à se développer. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen ne me plaît pas. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques années de cela, quand j'étais au Ghana, il y a une chose qui s'est produite et cela a changé ma manière de voir et de comprendre la maturité selon Dieu. Quand on était au campus, on avait tendance à faire des travaux. C'est-à-dire chaque matin, on prend quelques personnes et puis on va faire des travaux. Alléluia. Chaque matin, avant de commencer le cours. Et ce jour-là, on m'avait envoyé dans un endroit où je devais balayer. Mais comme l'endroit est grand, nous étions deux. Ce jour-là, je ne suis pas venu vite. Je suis venu un peu en retard. L'endroit est comme une pente, comme ça. C'est des carreaux, il y a des arbres sur le côté, il y a un grand jardin à côté. Mais comme les feuillages descendent sur le carreau, donc à chaque fois, ça descend. Et comme l'endroit est en pente, moi, je suis venu en retard. Je ne suis pas vite venu. Et la personne avec qui je devais travailler était déjà là. Et j'arrive, je la vois en train de travailler. Elle est en train de balayer. Mais ce que je vois, c'est qu'elle est en train de balayer du bas pour aller vers le haut. Bon, logiquement, quand tu viens balayer dans un endroit, si l'endroit est en pente, pour faciliter ton travail, tu fais quoi? Tu commences à travailler par le haut pour descendre. Là, ça va faciliter le travail. Mais elle est en train de balayer du bas pour aller vers le haut. Donc je lui ai dit, mais ta manière de balayer là, c'est pas normal. Il faut que tu commences par le bas pour aller vers le haut. Non, par le haut. Pardon. Comment on appelle ça? Tu dois commencer par le haut pour aller vers le bas. Que c'est pas normal la manière dont tu balayes. Et elle me dit ceci. Écoute bien ce qu'elle me dit. Elle dit, je ne cherche pas à faire ce qui est normal. Mais je cherche à faire ce qu'on me demande de faire. Alléluia. Elle dit, je ne cherche pas à faire ce qui est normal. Mais ce que je cherche à faire, c'est ce qu'on me demande de faire. La personne qui est venue lui dire de balayer, lui a dit, commence comme ça et va comme ça. Donc elle ne cherche pas à savoir si c'est normal, si c'est présentable, si c'est bien. Tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Écoute-moi, l'obéissance à Dieu va arriver parfois dans des circonstances où tu vas te dire que ce n'est pas normal. Où ça ne sera pas logique. Mais c'est là que le Seigneur t'attend. La Bible dit ceci. Jésus, avec ses disciples, il commence à parler avec eux. Puis il a dit, le Fils de l'homme doit mourir. Il doit aller à la croix. Et Pierre, qui est son disciple Chocho, que tout le monde connaît, il le prend de côté et puis le réprimande. Il dit, non mais comment? Tu ne peux pas mourir. Hey, tout ce qu'on a fait, les miracles que tu as fait, les gens même viennent te chercher pour que tu deviennes roi. Et puis toi, tu dis que tu vas mourir. Ça, si c'était quelqu'un qui était dans notre période aujourd'hui, il a dit, je prie cela sur ta vie au nom de Jésus. Mais Jésus le regarde et puis il lui dit, arrière de moi, Satan. Comment est-ce que Jésus peut regarder Pierre, qui veut qu'il puisse vivre, et lui dit, arrière de moi, Satan? En lui disant, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées du monde. Ça veut dire quoi? Ce qui était normal, ce qui paraissait normal, c'était que Jésus puisse vivre. Mais Jésus ne voyait pas ce qui était normal comme étant normal. Parce que l'obéissance que Jésus devait faire, c'était de partir mourir à la croix. Quelqu'un que tout le monde admirait, que tout le monde idolâtrait. Arrivé à un certain moment, les gens se sont rassemblés et ils disent, on va aller le prendre pour venir le placer comme roi. Jésus a fui.
Donc une personne comme ça, pourquoi est-ce qu'il va aller mourir? Dis à ton voisin, pourquoi il doit mourir? C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que Jésus doit mourir? Et Jésus dit, ta pensée n'est pas ma pensée. Parce que je suis venu pour obéir à la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, connaissant son cœur, Dieu rendait témoignage de lui en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce qu'il obéissait à ce que Dieu lui disait. Tu veux grandir en esprit, apprends à obéir à Dieu. Tu veux atteindre un niveau supérieur, apprends à marcher selon que Dieu te demande de le faire. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit qu'un jour le prophète Ézéchiel fait une vision. Il est dans une grande vision, une vision extraordinaire. L'ange de l'Éternel le prend et ils vont se promener dans tout Juda. Et il arrive à un endroit où il voit le temple. Et il voit de l'eau qui commence à sortir du temple. Il voit de l'eau qui commence à sortir du temple. Et cette eau-là, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle devient une rivière, une grande rivière. Et l'ange qui est avec lui a attrapé un cordon. C'est ce qu'on prenait pour mesurer. Et la Bible déclare que l'ange prend le cordon et puis il mesure 1000 coudées. Et quand il mesure 1000 coudées, il le fait entrer dans l'eau. Quand il le fait entrer dans l'eau, la Bible déclare que l'eau arrive à sa cheville. Dis avec moi à sa cheville. Dis encore à sa cheville. L'eau représente la présence de Dieu. L'eau représente l'Esprit de Dieu. Mais la marche la marche d'Ézéchiel représente le niveau de ta vie spirituelle dans la marche avec le Seigneur. Plus il avance, plus il atteint un niveau. Et le niveau qu'il avait atteint, c'était le niveau de la cheville. Dis encore à la cheville. Alléluia. Le niveau de la cheville, c'est quoi? Le niveau de la cheville, c'est la période de l'enfance. Tout enfant qui naît, et puis il évolue, il grandit. Alléluia. Et plus tu évolues, plus tu apprends certaines choses. Mais en même temps, tu fais des bêtises, en même temps, tu fais des conneries, en même temps, c'est tout ça en fait qui est ton apprentissage. Pour que tu atteignes un certain niveau spirituel élevé. Alléluia. Donc spirituellement, le niveau de la cheville commence lorsque tu commences à accepter le Seigneur. Et lorsque tu commences à marcher avec le Seigneur. Mais dans cette saison-là, dans cette période-là, dans ce niveau-là, tu es encore un enfant spirituel. Et en tant qu'enfant spirituel, tu te comportes et tu agis comme un enfant. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Paul parle aux Corinthiens. Corinthiens chapitre 3, verset 1. Il parle aux Corinthiens et il leur dit, je ne vous parle pas comme à des hommes parfaits, comme à des hommes faits, mais je vous parle comme étant des enfants. Et Corinthiens chapitre 3, verset 1. Il dit, je vous parle comme étant des enfants. Dis avec moi, on appelle ça népios. Dis avec moi népios. Dis encore népios. Vas-y, fais la lecture rapidement. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Alléluia. Non, la nourriture. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Donc voici ce que Paul dit. Paul dit que ces personnes à qui il est en train de parler, qui étaient dans l'église de Corinthe, ces personnes-là, il ne parlait pas à eux comme étant des hommes faits, mais il leur parlait comme à des enfants. Et cette étape-là, on les appelle les népios. Alléluia. Dans la dimension des népios, ce sont des personnes qui viennent d'accepter le Seigneur. Ils viennent d'expérimenter le Seigneur. Et dans leur expérience, c'est là que tu vas te rendre compte qu'ils sont beaucoup zélés. Alléluia. Dans la période de la cheville, c'est là où on parle du zèle de l'évangile. Il y a beaucoup qui sont zélés, tu les vois à l'église. Oui, ça danse, ça chante, tout ça. Quand on commence à prier, c'est eux qui sentent l'Esprit de Dieu. Chaque fois que tu les vois, ils tombent par terre. Oh Seigneur, Seigneur. Et ils commencent à prier un peu. Ah, j'ai vu en vision, j'ai vu tel songe. Alléluia. Dis avec moi, c'est la période des népios. C'est la période des népios. Alléluia. Dans cette période-là, tu es beaucoup sensationnel. C'est-à-dire que tu es dans les émotions. Tu es dans les sens. Alléluia. Tu te focalises plus sur les sens. Souvent quand tu pries, tu ne sens pas des frissons. Tu te dis que non, peut-être Dieu n'est pas là. Mais peut-être Dieu est fâché avec toi. Tu as fait quelque chose. Puis tu t'as pleuré. Papa, pardonne-moi. Pardonne. Dis à ton voisin, népios. Dis-lui bien, népios. Tu es encore un enfant. Tu es focalisé sur les sensations. Tu es focalisé sur les frissons.
tu attends certains frissons. Alléluia. Dans cette période-là, non seulement, bien que tu es sensationnel, mais tu es encore conduit totalement par tes émotions et par ton homme intérieur. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de toi, il n'est pas du tout mort. Tu as accepté le Seigneur, mais ton homme intérieur est encore vivant. Il est très bien vivant. Paul, quand il parlait aux Corinthiens, il donnait les raisons pour lesquelles il les appelait des enfants. Il dit, si au milieu de vous, il y a des jalousies, il y a des querelles, il y a des palabres, ça veut dire que vous êtes des enfants. Qui c'est qui aime faire palabre? Levez la main rapidement. Vite fait, vite fait. Levez bien la main. Alléluia. Dis à ton voisin les pios. Lorsqu'il y a des querelles, il y a des palabres, il y a des mésententes, ça veut dire que tu es encore au stade de l'enfant. Alléluia. Parce que quand l'homme commence à grandir, en ce moment, il applique une parole que Jésus a dit. En disant ceci, il dit aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc la paix que tu dois cultiver ne doit pas dépendre de l'humeur que l'autre a. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que le service d'ordre les a mal accueillis. Automatiquement, s'il a attrapé un frère, il va dire, tu as vu la sœur aujourd'hui? Est-ce que tu as vu comment même elle reçoit les gens? Celle-là, je suis sûr qu'elle pratique la sorcellerie. Quand tu vois son nez là, vraiment c'est long. Ça là, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et les ne réfléchit pas trop longtemps, trop loin. Il agit selon ses sens, selon ses émotions. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il a faim, il pleure. Quand il est rassasié, il pleure. Quand il a sommeil, il pleure. Quand ses dents poussent, il pleure. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est en rapport avec les pleurs. C'est en fonction de ce qu'il sent qu'il fait. Alléluia. Et tu dois, c'est un niveau spirituel. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui est en griffe, mauvais. Mais c'est juste une étape. Tiens ton voisin, c'est une étape. Tu dois quitter cette étape pour aller à un autre niveau. Alléluia. Et nous tous, nous avons traversé la période de l'épios. Oh, tout le monde. Même les grands bishops de la nation. Ils ont traversé cette période de l'épios. Où tu es tellement zélé, mais en même temps tu es tellement chanel. Tu fais les... En fait, dans cette période-là, tu aimes Dieu. On ne dit pas que tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu l'adores. Quand les népios adorent, on sent. Ah, tu sens. C'est-à-dire quand tu le regardes, tu dis, hey, il aime Dieu. Mais laisse-le sortir et puis il faut le laisser causer avec ses amis du quartier. C'est là que tu as te demandé, mais attends, c'est lui que j'ai vu au quartier, à l'église où c'est qui? Tu vois une certaine différence. C'est très différent. Alléluia. Mais il aime Dieu. Mais seulement, il est encore enfant. Alléluia. Mais il y a une autre étape. Quand tu quittes cette étape, tu atteins maintenant la période de l'adolescence. Dis avec moi la période de l'adolescence. Dis encore la période de l'adolescence. C'est dans cette période-là maintenant que la Bible nous appelle des jeunes gens. Alléluia. La Bible nous appelle des jeunes gens. Dans la période de l'adolescence, c'est assez extraordinaire. Parce que dans cette période de l'adolescence-là, qu'est-ce qui se passe? Dans la période de l'adolescence, la Bible déclare ceci dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu. Il dit qu'il a mesuré encore 1000 coudées et il a fait avancer dans l'eau. Et cette fois-ci, l'eau est arrivée où ça? Pour ceux qui suivent? Hein? Quelqu'un dit à la hanche là-bas. Ouais, tu as sauté, même tu as plongé. C'est-à-dire, lui, il avance, il arrive à cheville, la dimension des népios. Mais après cela, il arrive à un autre niveau, au niveau des genoux. Dis encore les genoux. Dis encore les genoux. La dimension des genoux, c'est quoi? C'est la dimension des personnes qui sont quittées dans l'enfance, dans le côté enfant-bébé là, mais qui ne sont pas encore totalement quittés dans l'enfance. Ils sont dans l'adolescence. Alléluia. Et dans cette adolescence-là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dans cette adolescence-là, c'est là que tu commences à découvrir ton corps pour qu'une personne naturelle, un homme normal. C'est là que tu commences à découvrir ton corps. C'est là que tu commences à découvrir tes atouts. Tu commences, si tu es une femme, tu vois tes rondeurs. Quand tu es un garçon, ta voix commence à sortir. Tu t'identifies un peu aux personnes que tu regardes à la télé. Tu commences à devenir les jeunes qui du quartier. Tu te fonds un peu. Une jeune fille, tu commences à mettre un peu les maquillages pour qu'on puisse te regarder. C'est pas pour ça qu'on t'appelle. Tu commences à mettre un peu les maquillages pour que les gens puissent te regarder. Tu mets tes atouts en valeur. La dernière fois, je partais à... C'est où ça meurt?
appelé sur ma chaîne à mort. Les deux sont que je ne me rappelle plus. Donc je marchais. Non, je partais chez mon frère, mais comme c'est derrière, je marchais et puis j'ai vu deux jeunes gens qui étaient en train de marcher avec une jeune fille aussi. Moi, j'ai pensé à mes problèmes. Je réfléchissais. Et je constate que il pouvait avoir peut-être 12-13 ans comme ça. Mais vous savez, généralement, à cette tranche d'âge-là, garçon et puis femme, c'est plus pareil. Et dit la femme, elle devient plus vieille même que le garçon. Mais on sent que c'est pareil. Et pendant que je marchais, mes yeux se sont soulevés, mes yeux étaient sur eux. Et j'ai remarqué que la petite fille en question, elle aussi, nos yeux se sont croisés. Mais moi, je suis ailleurs. Moi, je marche. Mais la démarche de la petite fille a changé. Arrivé au moment où elle dit, elle va se blesser. Tellement elle a commencé à se... Je dis, Seigneur, elle a quel problème? Alléluia. Elle a commencé à se déranger, commencé à marcher. Ses amis avec qui elle était la même. Ils l'ont regardé comme ça. Elle dit quoi? Alléluia. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans cette période-là, c'est là que tu commences à sentir que tu deviens soit homme ou soit femme. Tu commences à découvrir ton corps, tu commences à découvrir certaines choses. Alléluia. Et spirituellement, quand tu as atteint ce niveau, c'est là que tu commences à découvrir les dons spirituels. Tu veux prendre les dons spirituels. Tu as encore les dons spirituels. À cette période-là, ta maturité spirituelle te sert à découvrir certaines dimensions spirituelles qui t'aident à découvrir des choses dans le monde spirituel. Tu commences à faire des songes clairs. Tu commences à donner des paroles de connaissances claires. À cette période-là, je me rappelle, le don que j'avais développé, c'était le don des paroles de connaissances, mais c'était dans un domaine particulier. Si je suis en train de marcher avec quelqu'un et puis on va quelque part, dès l'instant où une envie de manger quelque chose vient dans mon cœur, ça veut dire que là où on s'en va là, est-ce qu'ils ont préparé? C'était un don. C'était bizarre, mais c'était mon don. Alléluia. Au point où même mon grand frère donnait un témoignage de cela qui partait prêcher. C'est-à-dire, on va quelque part, on est en train de marcher, puis il a envie de me dire, ça arachide, où on va aller là? C'est sauce arachide qu'ils ont fait. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Ça se faisait tout le temps. Tout le temps. Et j'avais aussi cette capacité-là à pouvoir prédire, en fait, même des détails qui peuvent arriver. Un petit truc, je dis, c'est ce qui arrive. J'étais en train de causer une fois avec des amis en Christ. On causait, on parlait. Et puis soudainement, j'ai eu une vision où j'ai vu qu'ils ont coupé le courant. Donc je leur ai dit, on causait, puis elle a dit, dans quelques instants, ils vont couper le courant. Et le prophète, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Ah, quitte là-bas. Donc ils attendent de parler, t'attends. Il dit, je vous ai pas dit. Il dit, le prophète, allez. Allez. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. En fait, tu t'amuses avec les dons parce que tu viens de découvrir. Ça devient quelque chose d'amusant pour toi. Une fois, j'étais avec une amie, on était tous ensemble, on avait fini de prier ou je ne sais pas quoi, puis on est parti manger quelque part. Et puis il y avait une nouvelle personne avec nous. Donc on était en train de causer, on marchait, on causait, on riait, on s'est assis. Et puis, un parmi nous a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure, déjà un peu comme les bishops là. Il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Il faut te mettre derrière la nouvelle là. Il faut te mettre derrière. Il y a un esprit qui va la libérer tout à l'heure. On est dans un restaurant des gens, on est en train de manger. Et puis, sans le nom de Jésus en même temps, la fille commence à pisser. Les gens sont libérés. Quittez ici, rapidement. Alléluia. Tu découvres ton autorité. Tu découvres tes dons, tu découvres tes capacités. Donc, tu joues avec ça. Tu t'amuses avec ça. Et c'est là que survient beaucoup de problèmes. C'est là que souvent il y a beaucoup. Vous allez voir que c'est à cette période-là que beaucoup de ministères se créent. Et puis ça ne tue pas. Tu vas arriver dans un quartier, il y a beaucoup de petits ministères comme ça. Et il agit selon son don. C'est-à-dire, lui, il est don, c'est dedans, il est. Il ne va pas trop prêcher, il ne va pas enseigner, il ne va pas faire ça, rien. Dès qu'il vient en même temps, là, on est dedans. Allez, soit c'est délivrance, soit c'est révélation, soit peu importe. Mais le don qu'il a découvert, c'est ce qu'il manifeste. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau spirituel. Certaines personnes peuvent avoir 50 ans et puis vont avoir la maturité de l'adolescence. C'est maintenant qu'ils vont découvrir leurs dons et vont commencer à manifester ça. Donc ils passent
c'est le bishop. Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que tu manifestes un don que ton niveau spirituel est grand? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manifestes puissamment un don que ton niveau spirituel est grand. J'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un vient. On va donner un exemple. Est-ce qu'il y a un peu de place? Bien. Voilà. Le boss. Tommy Alfinger. Je ne vais pas dans les détails. Alléluia. Bon, voici Uriel qui est là. Uriel, il a quel âge? Il a 7 ans. Donc Uriel a la taille de 7 ans actuellement. Voilà qu'il est là, il a la taille de 7 ans. Uriel, viens. Monte sur la chaise. Arrête-toi. Tu es tous malgré ça. Uriel a 7 ans. Hein? Maintenant, Uriel est monté sur la chaise. Donc Uriel a à peu près la même taille que moi. Mais est-ce que c'est parce qu'il a à peu près la même taille que moi qu'il est mature que moi? Alléluia. Il a juste été élevé. Les dons spirituels peuvent te permettre d'être élevé pendant un certain temps. Mais à la vérité, ton âge spirituel ne change pas. Tu n'es pas mature encore. Tu es encore un enfant. Mais seulement que tu as des dons. Donc les gens voient. Et parfois, le Seigneur te donne des dons à une certaine période de ta vie, juste pour te donner de savoir qu'est-ce qui t'attend quand tu vas commencer à grandir. C'est ça en fait. C'est comme quand tu prends je ne sais pas, quand tu prends un téléphone, tu achètes un nouveau téléphone, quand tu ouvres le téléphone et que tu allumes, il y a une charge qui est déjà là. Dans le téléphone d'avant, il y a la charge qui est déjà là. Tu utilises jusqu'à ce que ça charge, ça finit totalement. Et puis maintenant, tu vas charger pour de vrai. Alléluia. Donc quand tu commences à marcher avec le Seigneur, que tu as atteint un certain niveau d'adolescence, il y a une première charge que le Seigneur te donne. Les dons spirituels qui sont en toi, ça commence à sortir, ça commence à se manifester. Et parfois, ça peut te donner de croire que tu es grand. Mais tu n'es pas grand. J'ai dit une fois à un de mes fils, il a dit, ce n'est pas parce que tu vois spirituellement que ça veut dire que tu es fort spirituellement. Parce que beaucoup voient, mais n'ont pas la capacité de changer ce qu'ils voient. Tu peux voir, mais est-ce que tu peux changer ce que tu as vu? Alléluia. Il est venu me dire un jour, par exemple, que j'ai prié pour les gens de ma région. Et puis, il fait un songe où il se retrouve dans son village, il voit un vieux sur un vélo, et puis le vieux se retourne avec son vélo, et puis le vieux commence à le flécher. Il essaie de se battre, mais ça ne fait rien. Il a commencé à fuir, il est tombé, il s'est renversé, puis par la grâce de Dieu, il s'est réveillé. Il lui a dit, la raison pour laquelle tu es parti prier là, c'est l'attaque de ça que tu as reçu. Parce que ce n'est pas parce que tu as vu que dans le village c'est bizarre, que tu as l'autorité suffisante et nécessaire pour pouvoir prier comme ça. Donc le don peut te donner de croire que tu es grand, mais à la vérité tu n'es pas encore grand. C'est la maturité qui est en toi qui te donne d'être aguerri et d'être fort spirituellement. Alléluia, tu peux acclamer pour Uriel. Allez, va t'asseoir. Alléluia. Donc, quand tu atteins ce niveau-là, c'est la dimension de l'adolescence où tu découvres les dons. Dernièrement, j'étais avec un ami à moi et il m'expliquait une histoire. Un prophète. Il m'expliquait une histoire, il me disait qu'il avait commencé à suivre une jeune fille par rapport à sa délivrance. Il a commencé à la suivre, il priait pour elle. Vous savez, il y a certaines délivrances qui sont de façon échelonnée, étape par étape. Donc on priait, il priait pour elle, et il n'avait pas fini sa délivrance. Mais elle avait un appel qui était vraiment authentique. C'est-à-dire que tous ceux qui la voient, ils savent que celle-là, elle a un appel. Elle doit servir Dieu puissamment. Alléluia. Donc au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté l'homme de Dieu. Elle est partie auprès d'une autre femme, une servante de Dieu. Donc elle servait Dieu avec la femme. Mais la délivrance de la jeune fille n'était pas encore terminée. Et puis elle a commencé à servir Dieu là-bas. Mais les dons sont authentiques. Les dons sont palpables, c'est tangible. Quand elle te donne une parole, c'est qu'elle dit c'est ce qui arrive. Quand elle dit à quelqu'un ici, tu sors au nom de Jésus, la personne, c'est puissant, c'est authentique. Donc les vidéos sur les réseaux sociaux, les Snapchat, les trucs un peu, alléluia. L'homme de Dieu regarde, il est fier, c'est sa fille, mais il sait qu'il n'a pas encore terminé avec elle. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Mais il appelle à chaque fois ma fille, mais viens, on va terminer ce qu'on a commencé. Puis tu vas bien faire ce que tu es en train de faire. Elle le met ici, elle le met là-bas. Non, le père, c'est pas ça. Non, je viens ici après, demain. Elle le met ici, elle le met ici. À un moment, il dit, bon, ok, au moins,
puisque c'est moi qui t'ai encadré, c'est moi qui t'ai envoyé au Seigneur. Au moins, viens, je vais te recommander au Seigneur, puis tu vas partir. Parce que tu ne peux pas partir comme ça, c'est pas intéressant. Spirituellement, la même où tu t'en vas, c'est pour ça que d'autres personnes vont te laisser. Viens, je vais te recommander, au moins que tu vas partir. Et elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le jour où elle est venue, lui a donné rendez-vous à l'église. Donc elle arrive, puisque l'église était en hauteur, elle arrive, elle prend le taxi, elle arrive, elle descend du taxi, puis elle dit au taxi, garde-toi là, j'arrive. Et puis elle monte pour aller voir l'homme de Dieu. Et elle lui dit, ah papa, je suis venu, mais le taxi m'attend, donc il faut faire vite, je vais partir. Et dit, quand elle a dit ça, son côté homme voulait se réveiller en même temps. Il voulait lui dire, c'est bon, il faut partir, c'est bon, c'est pas la peine. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, non, prie pour elle, je vais faire quelque chose. Il dit, juste prie pour elle, je vais faire quelque chose. Il dit, ok, donc il l'a attrapé. Il dit qu'il a mis la main sur elle. Et pendant qu'il a mis la main sur elle, l'Esprit de Dieu a ouvert ses yeux. Il a commencé à lui donner des paroles qui étaient quelque chose qui était sécrit en elle, c'était caché en elle, mais que c'était l'esprit méchant là, l'esprit mauvais là, qui lui faisait faire ça. Il n'a pas voulu me dire, peut-être c'est la masturbation, je ne sais pas, il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Et quand il a dit ce secret, l'esprit s'est manifesté en même temps. La grande bishop, l'esprit s'est manifesté, il a commencé à traîner, commencé à faire des grimaces, des choses. Il dit, il n'a même plus continué à prier pour elle. Il s'est éloigné, il a pris son téléphone et puis il a filmé. Et quand il a fini de filmer, il a dit, elle ramène son esprit au nom de Jésus. Quand elle est revenue en elle, il lui a montré. Il dit, regarde. Il dit, regarde ta vidéo. Elle regarde, elle est étonnée. C'est moi, je fais tout ça. C'est-à-dire, elle n'était même pas consciente de la manifestation qui venait de se faire. Parce que là, c'était l'esprit mauvais qui était en elle, qui se manifestait comme ça. Mais elle ne pouvait pas savoir. Il dit, tu es en danger, ma fille. Tu es en danger. C'est pour ça que je cours derrière toi. C'est parce que je t'aime que je cours derrière toi. Il dit, mais c'est bon, il faut partir. Elle dit, non, 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 papa, tu ne peux pas me laisser. Tu peux me dire, non, le taxi t'attend. Elle dit, non, elle est descendue, elle est partie. Ça fait combien? Ok, tiens, il faut partir. Elle est remontée. Pardon, papa, pardon. Elle s'est couchée. Pardon, prie pour moi, fais ma délivrance, pardon. Et puis il a prié pour elle. Quelque temps après, la femme pasteur qui l'avait prise est décédée. Je ne sais pas si c'est pour la même cause, mais il m'a dit qu'elle était décédée. Alléluia. Donc, dans cette période de l'adolescence, là, c'est là que plusieurs personnes s'égarent. C'est à partir de ce moment que plusieurs commencent à se détourner. Parce qu'il y a quelque chose qui monte. C'est un feu. Tu vois, quand tu es adolescent, là, la même où tu sautais clôture avant pour aller voir ta soeur, tu faisais ce genre de choses là. Les gens se rappellent bien. Amen. Alors dis-moi Amen bien. Amen. Donc, toutes ces différentes choses-là, ce sont les mêmes choses que tu ressens spirituellement. Là, tu es en feu. Surtout quand on te dit non, ne fais pas ça maintenant. Calme-toi. C'est comme si on t'a tué. Non, pourquoi? On veut m'empêcher de servir le Seigneur. Ici, on vient de te parler, je sais de quoi je parle. On veut m'empêcher de servir Dieu. Pourquoi? Il faut que je serve le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Alléluia. Et ce mot-là, de la même manière dont pour les petits enfants, il y a son mot grec. Ce mot-là aussi, il y a son mot grec. Alléluia. On les appelle les néotestes. Dis avec moi néotestes. Dis encore néotestes. Alléluia. Tu peux retrouver ça dans le passage de 1 Timothée chapitre 4 verset 12. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Où Paul parle à Timothée en parlant des jeunes gens. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est cette jeunesse-là dont il est question. Que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu crois que tu es arrivé, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire la vérité. Tu as juste découvert tes dons, tu as juste découvert le talent que Dieu a mis en toi, mais ce n'est pas suffisamment mature pour pouvoir faire certaines choses. Je me rappelle, il y a quelques temps de cela, mon frère m'avait envoyé quelque part pour aller, je l'ai juste accompagné pour aller prêcher, il y a très longtemps. En ce temps, mes dons avaient commencé à sortir. Quand il a fini de prêcher, il m'a appelé, il m'a dit prophétise. Il a fait lever 2-3 personnes, puis il a dit prophétise sur eux. J'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé sur une femme. Il ne me rappelle plus exactement de ce que je lui ai dit, mais c'était tellement clair. Elle est tombée par terre, elle a commencé à pleurer. Prophétiser sur une autre maman. J'ai prié pour une maman, son fibrome s'est cassé, c'est tombé en plein culte. C'est tombé. Et quand on a fini, il y avait 2 orateurs. Lui devait passer en premier, et puis après, il y a un vieux père qui devait venir après.
Donc quand on a fini, puis je suis allé m'asseoir. Quand le vieux père est monté, il a pris le micro et puis il a dit à mon frère, il dit tu viens de faire une erreur grave. Parce qu'il me connaissait bien. Il savait la période à laquelle je m'étais converti réellement et il savait à quel niveau j'étais. Il dit tu viens de faire une erreur grave. Parce que ce que tu viens de faire, c'est d'exposer et doit avoir la maturité du fruit. Et là, il sera exposé à beaucoup d'attaques. L'esprit des eaux ne va pas le lâcher. Effectivement, dans cette période-là, la manière dont l'esprit des eaux m'a poursuivi, je ne peux même pas imaginer le nombre de fois où je suis tombé après cette période. Alléluia. Donc, dans la période de l'adolescence, ce n'est pas parce que tu as la force. Ce n'est même pas parce que tu peux. Parce que quand tu es adolescent, tu peux tomber enceinte, mais tu peux mettre enceinte. Mais ça ne veut pas dire que tu peux être parent pour autant. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as des compétences que tu as la capacité d'avoir la maturité qu'il faut. Alléluia. Tu es encore dans l'âge de l'adolescence. Dis à ton voisin, il faut que tu grandisses encore. Dis encore, il faut que tu grandisses encore. Alléluia. Et la Bible dit ceci encore dans le livre d'Ézéchiel. L'ange mesura encore 1000 coudées et il me fit avancer. Et cette fois-ci, l'eau est arrivée où ça? L'eau est arrivée où ça? Dis avec moi la hanche. Dis encore la hanche. Dis bien la hanche. Alléluia. La hanche est un autre niveau de croissance. Lorsque quelqu'un arrive à la hanche, son niveau de croissance prend une autre tournure. Jean chapitre 1 verset 14. Jean chapitre 1 verset 14. Jean 1 à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. Jean 1 verset 14, c'est ça? Jean 1 à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. Vas-y. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dis avec moi la dimension des fils. La dimension des fils. Dis encore la dimension des fils. La dimension des fils. Alléluia. Lorsque l'eau arrive à la hanche, donc les Africains on appelle ça les reins. Nos reins. Ce n'est pas pourquoi on appelle ça rein. Lorsque l'eau arrive à ce niveau-là, la Bible dit dans le livre de Job que la force se trouve dans les reins. Alléluia. Pour les hommes. La force se trouve dans les reins. Ta vigueur se trouve là. C'est la dimension où tu as atteint la maturité. Alléluia. Et à ce niveau-là, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un adolescent, mais tu deviens un fils. Qui avait pour un fils? Tu deviens un fils. Et Dieu a dit de Jésus qu'il était son fils bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il était capable de faire sa volonté parfaite. Alléluia. Et dans cette dimension-là, il n'est pas népios. Le deuxième mot, c'était quoi? Il n'est pas néothès, mais il devient un ouyos. Qui avait quoi un ouyos? Dis encore un ouyos. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un ouyos? La dimension des fils, c'est la dimension de ces personnes-là à qui Dieu a déjà brisé la hanche. Amen. Dieu t'a brisé la hanche de sorte à ce que tu n'as plus de force. Et parce que tu n'as plus de force, maintenant tu dépends de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est en train de parler à Pierre, la première des choses qu'il dit, il ne parle pas de quand tu vas vieillir, c'est quelqu'un qui va te porter les sandales. Non. Mais il dit quelqu'un va te ceindre. Ça veut dire quoi? C'est au niveau de la ceinture, au niveau des terrains. Donc cette partie-là, Dieu va te briser la hanche. De sorte à ce que tu dépendes maintenant de lui. Et dans le brisement de la hanche, c'est là il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Le brisement de la hanche, c'est là que tu as déjà commencé peut-être à marcher avec Dieu. Tu as déjà atteint un certain niveau de maturité. Tu as compris certaines choses avec Dieu. Tu es devenu mature. Tu vois le Seigneur agir, tu comprends comment Dieu parle. Tu sais ce qu'il dit au moment où il le dit. Tu es sensible à sa voix. Et ta vie commence à devenir une vie de maturité. Tu commences à marcher selon Dieu. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur va faire quelque chose qui va te donner de douter de sa personne. Il va faire quelque chose qui va te donner de croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau-là? C'est un témoignage que j'aime raconter souvent. Un homme de Dieu
avait un fils. Un de ses fils qu'il l'aimait vraiment, qu'il chériait. C'est vraiment, tu vois, il y a donc parmi tous les enfants que tu peux avoir, que ce soit physique ou spirituel, il y a toujours un que tu aimes particulièrement. C'est du genre celui qui te ressemble le plus, celui qui fait plus d'efforts pour pouvoir te plaire et autres. Et il avait son fils, un fils qui était vraiment bien. C'était un grand homme de Dieu. Et comme il se fait vieux, il avait désigné ce fils-là même de façon indirecte, que c'était lui qui allait se charger du ministère après lui. Il avait fini l'école pastorale, c'était bien, il s'était marié, il était chic. Et un bon matin, le fils est parti dormir, il ne se réveille plus. L'enfant est mort. Aïe! Il ne comprenait pas. Moi, un homme de Dieu, l'homme de Dieu dont il parle. Peut-être tu as connu ça musulman, mais après, il faut aller chercher sur Internet. Il a 12 millions de fidèles par dimanche au Nigeria. Il faut écrire, il n'a qu'à débrouiller, et puis écrire le nom de son église, c'est Redeem Church. Et puis met le nombre de fidèles par dimanche, tu vas voir. 12 millions de fidèles. 12 millions. Non, je ne suis pas en train de m'amuser. À un temps, c'était 1 million. Maintenant, c'est monté à 12 millions. Ma soeur est partie dans son église au Nigeria. Il n'a pas une église. C'est une tente. Son église fait 3 km². Et puis, c'est des tôles seulement. C'est une tente. 3 km². Quand on fait offrande aujourd'hui, c'est le dimanche prochain, on finit de compter les offrandes. C'est le dimanche prochain, on finit de compter les offrandes. Les gens n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'on dit le temps des offrandes, les gens qui vont avancer pour dire on fait offrande. Tu ne peux pas arriver. Donc tu jettes. Alléluia. Redeem Church, c'est comme ça son église s'appelle. Redeem Church. 12 millions de fidèles. C'est pas musulman. Et il a perdu son fils. Un de ses fils spirituels chéris. Il est mort. Et puis il pose la question à Dieu. Il dit, mais Seigneur, où est-ce que tu étais et puis l'enfant est mort? Il ne peut pas comprendre. Comment est-ce que l'enfant a pu mourir? Facilement comme ça. Quelqu'un qui avait un avenir prometteur, un grand prédicateur, un homme des signes de prodiges. Comment est-ce que ça s'est fait pour que l'enfant meure? Où est-ce que tu étais? Et il entend la voix de Dieu qui lui parle. Et le Seigneur lui dit, j'étais à la même place où j'étais, tout le monde, mon fils est mort pour toi. La dernière fois, quand le prophète disait que souvent Dieu parle mal. Il dit, j'étais à la même place où j'étais. Tout le monde, mon fils est mort pour toi. Puis lui demande, mais tu crois qu'il aime que moi? C'est levé et c'est levé en même temps. C'est ce qu'il a fait. Il dit, les cieux, c'est là. Après sa vie, allons dans la paix du Seigneur. Alléluia. Dis avec moi les ouyos. Les ouyos. Les ouyos, ce sont les fils. La dimension de fils, c'est la dimension où le Seigneur te fait quelque chose. Tu dis non, Seigneur. Non, il ne pourrait pas penser que toi seulement, tu ne pourrais pas me faire ça. Toi seulement, tu ne pourrais pas me faire ça. Et souvent, il finit de te faire ce genre de choses. Il te fait passer par ce genre de moments. Et puis, il te dit, va prêcher. Va prêcher. Alléluia. Tu n'es même pas encore bien guéri. Tu vas prêcher. Parce que quand tu quittes cette étape de Ouyos, quand tu as atteint la dimension où, on va parler de cette dimension tout à l'heure. Mais dans cette période de Ouyos, où il brise tes reins, là, tu n'es plus maître de ta vie. C'est-à-dire ta vie maintenant devient sous le contrôle de sa personne. Parce que dans la dimension de Ouyos, tu peux être Ouyos, tu peux être fils, mais tu vas avoir encore un soupçon de toi en toi. C'est pourquoi Jésus, quand il était à Gethsémane, il a dit encore dans sa prière, malgré qu'il était ficelé, il a dit encore dans sa prière, il dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça c'était sa volonté. Donc, le vieil homme n'était pas totalement mort. C'est-à-dire qu'il respirait un peu légèrement, il voulait sortir un peu. Il dit si cette coupe pouvait s'éloigner un peu de moi, comment briser cet enfant? Il le prie, le met à la croix. Et Jésus maintenant croit que Dieu l'a abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans la dimension de Ouyos, il vient de te faire, il ne te donne pas d'explication. La dimension de Ouyos, c'est là où tu connais ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Où Dieu te montre quelque chose et puis il fait le contraire. Il dit, aïe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Alléluia. Ça commence à faire un peu pitié, pasteur. Dis à ton voisin, tu veux être un couillos. Eh, ça parle pas fort. Faut dire, tu dois être un couillos. Alléluia. Vous n'êtes pas sans savoir de la situation que mon épouse et moi on a traversée dernièrement. Le Seigneur nous a montré clairement. Puisqu'on a vu le mari de notre enfant. La songe. Oui, elle a vu. Dans le songe, l'homme de Dieu lui dit, l'accouchement sera difficile. Tu vas accoucher. Le Seigneur fera grâce. Et on appelle un jeune homme pour avoir 5 ans comme ça. Il dit, voici son mari. Donc, quand on voit ça, on s'est dit, gloire à Dieu, ça va aller. Maintenant, comment se fait-il que l'enfant meurt? Et puis malgré qu'il meurt, le Seigneur te dit, Dieu fait qu'une action de grâce. Dieu fait action de grâce à comment? Dieu fait action de grâce à comment? De te rendre grâce pour quoi? Là. De te rendre grâce pour quoi? Tu as pour une couillon. C'est pour ça que certains de mes pères m'ont dit, tu es trop jeune pour que le Seigneur te fasse ça là maintenant. Pourquoi c'est maintenant là, il te fait ça? Alléluia. Dans cette dimension-là, il te finit de faire, il ne t'explique pas. Il ne te dit rien. Il te fait comprendre qu'il est souverain. C'est sa souveraineté qui gère. Peut-être quand tu vas partir après, c'est là que tu as dit, ah Seigneur, là, c'est ce que tu as fait là, tu as dit, hein. Là, tu es rentré bouler, hein. Non, mais là, pardon, il faut m'expliquer. Peut-être qu'il va t'expliquer. Sinon, il n'est même pas obligé de t'expliquer. Mon papa disait, c'est un éléphant. Si un éléphant vient chier dans ton champ la nuit, ça peut être à respecter. Sinon, s'il vient matin, là, tu vas voir. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc, la dimension des couillots, c'est la dimension où tu deviens fils. Ou malgré ce que le Seigneur te fait. Tu dis, Seigneur, c'est pas parce que je vis ça que je ne serai pas là. Je suis là. Tu veux faire ça pour me décourager, tu mens. Ce que tu m'as dit là, tu vas accomplir ça. Tu ne pourras pas me décourager. Dans cette période-là, c'est là où les gens vont venir lui dire, maudit Dieu, il meurt. Maudit-le, il meurt. Qu'est-ce que tu dois chercher encore à lui? Tu cherches quoi? Quelqu'un qui t'a trahi jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux encore? Maudit-le, il meurt. Et puis il dit, nu, je suis né. Nu, je vais retourner auprès de lui. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Crois à Dieu. Parce que tu ne comprendras pas toujours. Job était là, mais il ne savait pas que les gens avaient fait une réunion derrière lui. Ils avaient fait one is bet. C'est comme ça qu'on appelle le tour de Paris là. One is bet sur lui. Non, il va tomber, il ne va pas tomber. On vient en parier. Viens en parier. Puis on met parier. Et puis lui, il est là, il subit. Et le Seigneur ne lui a rien expliqué. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la mort de Job, il ne savait pas que c'était Paris. Certainement qu'il est parti au ciel, c'est là que le Seigneur lui a dit non, on avait parié, oh, c'est rien, petit. Ça, c'est mon petit ou bien? C'est rien. Alléluia. Mais à la fin, le Seigneur a multiplié par 2 ce qu'il a dans les argent. Alléluia. La dimension des couillots, c'est la dimension qui commence à connaître et à comprendre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu ne s'explique pas toujours. Elle se subit, elle se vit. Et quand tu finis de la vivre et de la subir, tu dois comprendre. Ce n'est pas parce que je traverse ça que je dois abandonner le Seigneur. Parce que si tu l'abandonnes, tu vas aller où? Ça, j'ai bien aimé la chanson. Souvent, j'ai envie de laisser tomber. Ça, tu veux laisser tomber la dame à Dieu. Alléluia. Et quand tu quittes dans la dimension de Oulios, où tu as fini de briser tes reins, la Bible déclare que l'ange prit le cordon et il mesura encore 1000 coudées. Mais cette fois-ci, on n'a pas dit là où l'eau est arrivée, mais on disait qu'il ne pouvait plus marcher. Parce que l'eau avait dépassé. Et là, il est obligé de nager. C'est-à-dire, soit tu nages, soit tu flottes. Mais dans tous les cas, tu seras conduit par le courant. Dans cette dimension-là, là, tu n'es plus conduit par toi-même. Dans cette dimension-là, là, tu deviens un total esclave à Dieu. Tu es libre du monde, mais tu es esclave du Seigneur. Mais quand tu es esclave du Seigneur, tu es libre quand même. Parce que le Seigneur te donne de marcher dans sa puissance, de marcher dans sa compréhension, de marcher avec ses attributs. Dans cette dimension-là, tu n'es plus simplement un homme normal. La Bible déclare ceci, que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Pourquoi on dit Moïse était l'homme le plus patient du monde?
Parce qu'il avait subi toutes sortes d'injustices, mais il est resté là. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moïse décidait de parler, ce qu'il disait devenait comme un jugement. Ça devenait un jugement automatique. La Bible déclare que des gens se sont levés contre Moïse. Ils ont dit des paroles contre lui. Moïse était frustré. Bien que ce soit l'homme le plus patient, il était agacé de ce qui se passait. Et la Bible dit, Moïse a dit, il dit si ces personnes-là périssent de façon normale, ça sera trop simple. Les gens ne sauront pas que moi j'ai été appelé par toi. Mais qu'ils périssent d'une manière extraordinaire. Et Moïse lui-même dit, il donne la méthode et la manière dont les gens là doivent mourir. Près de 3000 personnes. Il dit que la terre s'ouvre sur eux. Et que tous qui descendent, ils sont engloutis. Et puis ça se referme. Et tel que Moïse a dit, c'est ce qui s'est passé. La terre s'est ouverte. Ça a englouti toutes ces personnes qui l'avaient critiqué. Et puis elle s'est refermée. Parce que quand tu quittes dans cette dimension, où tu deviens maintenant un doulos, là c'est la dimension de l'esclave. Un esclave n'a pas de vie. Il vit que pour son maître. C'est ce que son maître fait, c'est ce qu'il fait. Ce que son maître dit, c'est ce qu'il dit. Mais en même temps, quand l'esclave est quelque part, il est comme un ambassadeur. Il représente son maître là où il va. Et ce qu'il va dire, ça devient automatiquement un décret. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Parce que tu as atteint ce niveau-là, tu commences à rentrer dans la dimension de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes qui font parfois des songes, où tu te retrouves toujours en train de rouler ta propre voiture, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Ah oui. Tu te retrouves toujours en train de rouler la voiture. Parce que la voiture représente ta destinée. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé quelque part. Quand tu vas arriver quelque part, cette fois-ci, tu vas te retrouver soit au siège passager ou bien derrière. Et tu ne vas même pas voir la personne qui est en train de rouler la voiture. C'est le signe que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui conduit ta vie. Ce n'est plus quelqu'un d'autre. Tu es totalement abandonné à lui. Romains chapitre 1 verset 1. Tu es totalement abandonné à lui. Tu deviens un esclave du Seigneur. Dis avec moi, je dois devenir un doulos. Dis encore, je dois devenir un doulos. Romains 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, c'est écrit Paul, esclave de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis. Tu peux t'arrêter là. Paul, serviteur de Jésus. Paul, esclave de Jésus. Le but de ces 21 jours de jeûne, c'est que ton esprit puisse grandir. C'est que tu puisses devenir mature spirituellement. Que ta maturité atteigne la dimension de doulos. Écoute-moi, il y a des combats que tu ne pourras jamais remporter aussi longtemps que ton niveau spirituel restera bas. Je peux t'assurer d'une chose, parfois le Seigneur permet qu'aucun homme de Dieu ne puisse prier pour toi, ou bien aucun homme de Dieu ne puisse faire quelque chose pour toi, simplement parce qu'il veut que toi-même tu grandisses. Souvent, il y a des voitures, avant qu'elles ne puissent démarrer, il faut qu'on les pousse un peu. Et le Seigneur veut te pousser. Il veut te pousser à ce que tu commences toi-même à grandir, que tu deviennes mature, que tu atteignes la dimension d'homme fait. Et dans cette dimension-là, personne ne pourra te bloquer dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier pour toi ce soir, que la grâce de la croissance spirituelle, la faveur de l'Éternel, te visite en ce jour pendant ce temps de jeûne dans le nom de Jésus de Nazareth. Que parce que tu as accepté de te rapprocher de la montagne sacrée de l'Éternel, à travers le jeûne et la prière, que le Seigneur te montre des choses plus précieuses, qu'il te montre des choses cachées dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des dimensions où tu ne peux rien voir. Mais lorsque tu commences à monter, c'est là qu'il te montre les choses cachées. Et il dit ceci à Jean. Il dit, monte ici et je te montrerai les choses cachées. Monte ici et je te montrerai ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Il y a des choses que tu dois voir, mais tu n'es pas encore monté. Parce que tu n'es pas encore monté, tu es limité. Mais quand tu vas monter, il y a des choses que le Seigneur va te montrer. Ce que tes yeux verront, c'est à ça, c'est à quoi tu vas ressembler. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire.
ce que tu vas voir, quand tu vas monter, c'est à cette image que tu vas ressembler. Ce que tu vas découvrir, c'est à ça que tu vas ressembler dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer Jésus de Nazareth? Tu vas prier le Seigneur avec moi. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux monter dans ta présence. Je veux monter, me rapprocher de toi. Je vais atteindre les niveaux supérieurs. Je vais atteindre les niveaux élevés. Et pour cela, j'ai besoin que tu m'aides. Pour cela, j'ai besoin que tu me soutiennes. La dernière fois, j'ai parlé de étendre ses racines par la grâce. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta sagesse ou quoi que ce soit, mais c'est par la grâce de Dieu. Invoque la grâce de Dieu qui t'aidera à monter et à atteindre les niveaux élevés. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à prier le Seigneur?